Clôture du 36e sommet de l'Union africaine ce dimanche à Addis Abeba. Sans avoir condamné le Rwanda, pays agresseur de la RDC, l'Union africaine a exigé le retrait immédiat et sans condition des M23 et autres groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'est du pays. Séisme en Turquie, le corps du footballeur Christian Atsu qui a trouvé la mort sera rapatrié au Ghana ce dimanche. Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans. Et en sport, CAN 2023, dans un communiqué, le comité exécutif de la FECOFA va se réunir ce lundi pour faire le choix du stade dans lequel les Léopards de la RDC recevront la Mauritanie au mois de mars. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les travaux du 36e sommet de l'Union africaine se clôturent ce dimanche à Addis Abeba. La première journée a été marquée par la passation de témoins entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur Azali Assoumani des Comores. Ensuite, le candidat de la RDC, le docteur Jean Cassé, a pris les commandes du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies. Au sujet de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, l'Union africaine exige le retrait immédiat et sans condition des M23 et autres groupes armés de l'Est de la RDC. Rappelons que dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture du 36e sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est revenu sur les nombreux défis auxquels le continent fait face, a plaidé pour une force d'imposition de la paix. Enrôlement des électeurs au Nord Kivu, la CENI s'inquiète du faible taux de couverture à cause de l'insécurité tant décriée par la société civile locale. Avant le lancement de cette opération dans 3 territoires, à savoir Masisi, Walikale et Rutshuru, l'institution affirme avoir entamé des consultations avec différents acteurs afin de trouver les moyens de contourner ce défi. Quelques jours après le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, la Commission électorale nationale indépendante constate qu'au moins 3 territoires de cette province, dont Masisi, Walikale et Rutshuru, connaissent un faible taux de couverture. En mission de supervision de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, Paul Moindo affirme, au-delà de l'aspect sécuritaire, certaines zones sont inaccessibles à cause de l'état de route. En termes d'estimation de taux de participation, le rapporteur adjoint de la CENI indique que son institution a atteint 85% d'entités où les centres sont opérationnels. Le défi sécuritaire est tel que la Commission électorale nationale indépendante doit avoir des convois militaires. Malgré ces défis sécuritaires, Paul Moindo reste optimiste quant au bon déroulement de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans cette partie du pays. Dans l'actualité également, début ce dimanche des préliminaires de l'Exeta édition 2023 pour les autodidactes. Lancé à Mongala, au Maniema et Congo central, cet examen concerne les candidats autodidactes. Il s'agit des candidats n'ayant pas suivi le cursus scolaire normal, ceux ayant présenté sans succès une session de l'examen d'État et aussi ceux ayant réussi lors d'une session antérieure dans une option donnée et qui désirent participer de nouveau à l'examen d'État en vue d'améliorer leurs résultats dans la même option et ne seront retenus comme autodidactes que les candidats ayant satisfait à l'épreuve préliminaire, précise le ministère de l'EPST. La population du Kasaï central appelait un enrôlement massif en vue de donner au chef de l'État, Félix Tshisekedi, un second mandat pour le parachèvement de tous les projets de développement en cours par l'initiateur de la Fondation Prince Leta Katumba. Le président national de la Fondation Prince Leta Katumba a, lors de son récent séjour à Kananga, sensibilisé la population du Kasaï central à un enrôlement massif. C'était au sortir du bureau d'enrôlement de l'école primaire kimbongiste dans la commune d'Nganza où il s'est fait enrôler. Une majorité présidentielle de président et aussi voter pour nos députés nationaux, nos députés provinciaux et les conseillers communaux et tout le monde qui est éligible pendant cette législature.
Profitant de sa présence dans cette partie du pays, le président national de la Fondation Prince Leta Katumba a déclaré que le Kasaï central doit s'approprier du programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour un impact visible et considérable. Déclaration faite à l'issue de la conférence débat sur la thématique animée dans la salle de promotion de l'université pédagogique de Kananga. À en croire Prince Leta Katumba, la population doit faire le suivi et l'évaluation de tous les chantiers pour leur achèvement. Au Nord Kivu, le prince Simba Kayembe Butiti James a adhéré officiellement au parti politique Union pour la démocratie et le progrès social dans le territoire de Nyiragongo. Il dit intégrer cette formation politique pour soutenir la vision du président de la République. Tout est parti du rond-point qui est ici, à cheval entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, où plusieurs membres de la fondation Simba Kayembe Butiti ont pris la destination du bureau de l'UDPS succursale rurale de Nyiragongo. Sur place, le prince de Bukumu Simba Kayembe Butiti James a signé sa fiche d'adhésion. Il a salué les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de mener beaucoup d'efforts pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui, en dépit de plusieurs difficultés auxquelles ils font face, ils ne ménagent aucun effort pour offrir à la nation congolaise l'image d'un pays uni, démocratique, fort et prospère. Eu égard à cette vision de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'égard de son peuple, nous avons pris le ferme engagement de l'accompagner par une adhésion massive au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social dont il est l'autorité morale. Du côté de la Fédération rurale de l'UDPS Nyiragongo, l'adhésion de Prince Simba Kayembe Butiti James est un signal fort. Le candidat qui vient d'adhérer aux combattants, lui déjà, il nous amène des combattants qui vont nous permettre d'avoir des équités au niveau du territoire de Nyiragongo. Signalons qu'à la même occasion, plusieurs membres de la fondation Simba Kayembe Butiti James ont aussi adhéré à l'UDPS, question de prouver leur soutien au chef de l'État congolais. La fondation Grande Famille Chopo, une structure à caractère social, a convié les jeunes leaders de la ville de Kisangani dans la province de la Chopo à une matinée de réflexion de tous les enjeux liés à la réalité de la situation actuelle de la jeunesse. En clair, il a été question de passer au crible de différentes problématiques et d'autres signaux qui freinent le développement de jeunes à tous les niveaux. Occasion tout indiquée aux orateurs qui ont défilé devant les jeunes venus des différentes associations et structures de la province de la Chopo d'outiller l'auditoire sur plusieurs thématiques clés autour du sujet central, la jeunesse, une force vive, riche d'aspirations pour une nouvelle Chopo. Bienvenue Essafé, premier intervenant, a axé sa réflexion sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'une nouvelle Chopo. Peu après le juriste Essafé, Rikin Dembe, ambassadeur de la jeunesse, a mené un débat d'échange avec les jeunes sur l'avenir de cette dernière. Il faut indiquer que ces deux interventions ont été suivies avec celle de l'assistant Senold et du docteur Demagel Ngelengi qui ont tour à tour centré leurs exposés sur l'engagement politique de jeunes et le rôle de structure de jeunes dans la société. Dans la même perspective, Tite Tongo Bapeyabale, président de la fondation Grande Famille Chopo, a circonscrit l'objectif de ces assises qui ont visé d'échanger sur l'avenir de la jeunesse au cœur d'une nouvelle province de la Chopo, forte et prospère. Je recommande à chacun de nous de mettre en pratique les connaissances apprises ici afin de transformer, de décoller et de faire décoller notre. Tite Tongo a émis le vœu de voir des résolutions concrètes pour enfin sortir un cahier des charges qui sera suivi de très près par la fondation GFT. Plusieurs jeunes, estimés à au moins 50, venus des différentes associations juvéniles de la ville de Kisangani, ont pris part à cette matinée de réflexion. Ma vie, ma première entreprise et mon capital, c'est le titre du nouvel ouvrage du docteur Michel Mouvoudi, un livre de 140 pages et dans lequel l'auteur invite chaque être humain à devenir une référence pour les autres. Et c'est au chapiteau du collège Boboto qu'il a été verni et ce dimanche. Partout dans le monde.
Après les lettres d'État réussites publiées en juillet 2022, voici ma vie, ma première entreprise et mon capital, œuvre de Michel Mouvoudi, dans laquelle il interpelle les uns et les autres sur le développement personnel, un ouvrage de 140 pages qui s'est défini comme un outil de formation qui pousse les gens à voir leur vie sous 3 angles. Premièrement, d'abord gérer sa vie comme une entreprise. En d'autres termes, avoir une vision pour sa vie, avoir un plan d'action pour sa vie, n'est-ce pas? Mais surtout, gérer correctement l'écosystème humain dans lequel on est en train d'évoluer. Secondo, je suis revenu sur le fait qu'il faut voir sa vie comme un capital. Et dans ce registre, j'ai mis un accent sur la formation continue, en montrant que l'homme doit apprendre, que dans chaque domaine, n'est-ce pas, il y a du nouveau chaque jour. Et enfin, je suis revenu sur la question de la combamicine, c'est de dire toujours attention, ne combattez personne dans la vie. Vous voyez en toute personne un capital. Subdivisé en 5 chapitres, ces livres dont l'auteur est mentor invitent chaque être humain à faire de sa vie une référence pour les autres. Michel Mouvoudi revient ici sur l'innovation quant à ce. Je venais d'inventer une application qui s'appelle Devi, qui est téléchargeable sur App Store, qui va permettre à ce que les gens puissent avoir un espace d'échange. Qu'est-ce que je peux donner, mais qu'est-ce que je peux aussi recevoir? Michel Mouvoudi est docteur en médecine de l'université de Lubumbashi, diplômé de master en santé et développement des universités libres de Bruxelles et de Liège en Belgique, écrivain, conférencier, incubateur de jeunes, peintre et formateur. Il est aussi spécialiste principal en santé, gestionnaire des projets au sein du groupe de la Banque mondiale et fondateur du groupe CID Solidarité. Et en dehors de nos frontières, près de 2 semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l'international ghanéen Christian Atsu, qui a été retrouvé samedi à Antioche sous les décombres de l'immeuble où il vivait, a été rapatrié ce dimanche au Ghana en compagnie des membres de sa famille biologique. En sport, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association va se réunir ce lundi pour faire le choix du stade dans lequel les Léopards de la RDC recevront la Mauritanie au mois de mars pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il y a 2 jours, l'instance fêtière du football congolais avait choisi le stade Japoma de Douala, un choix qui n'a pas fait l'unanimité puisqu'il y a le stade TP Mazembe, le seul homologué au pays. Pour rappel, aucun stade de l'État n'a été homologué après la visite des inspecteurs de la CAF. On en vient au rappel des principaux titres. Clôture du 36e sommet de l'Union africaine ce dimanche à Addis Abeba. Sans avoir condamné le Rwanda, pays agresseur de la RDC, l'Union africaine a exigé le retrait immédiat et sans condition des M23 et autres groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'est du pays. Séisme en Turquie, le corps du footballeur Christian Atsu qui a trouvé la mort est rapatrié au Ghana ce dimanche. Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans. Et en sport, Cannes 2023, dans un communiqué, le comité exécutif de la FECOFA va se réunir ce lundi pour établir un choix sur le stade dans lequel les Léopards de la RDC recevront la Mauritanie au mois de mars. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste en continu.